Appel sur l'actualité. 33 9 693 693 70. Juan Gomez. Comment envisagez-vous l'après Blaise Compaoré? Quel doit être le scénario de sortie de crise au Burkina Faso? Vous nous rejoignez, vous nous appelez ici à Paris et nous vous donnons la parole bien évidemment. 33 9 693 693 70. En tout cas, l'opposition et la société civile, vous le savez, dénoncent une confiscation du pouvoir par l'armée. Elle réclame le départ du nouvel homme fort du pays, le lieutenant-colonel Zida. D'ailleurs, dès samedi soir, dans un communiqué commun, l'opposition et les organisations de la société civile affirmaient que la victoire issue de l'insurrection populaire appartenait au peuple. Par conséquent, la gestion de la transition lui appartient légitimement et ne saurait être en aucun cas confisquée par l'armée. Alors dites-nous, comment vous imaginez ou vous envisagez la transition politique au Burkina Faso? Pensez-vous que l'armée acceptera de remettre le pouvoir aux civils? Je vous rappelle que la communauté internationale menace de sanctionner le Burkina Faso. Ahmed, il est burkinabé, jeune burkinabé vivant à Abidjan. Bonjour Ahmed. Bonjour Juan Gomez. Bienvenue, nous vous écoutons. Oui, chez moi, j'ai tout un état de précision à donner à ce sujet. Oui, enfin, contentez-vous d'en donner une ou deux, le temps passe très vite, un ou deux points, allez-y. D'accord, autant pour moi, merci. Dans un premier temps, j'ai applaudi la réaction de M. Zida. Vu que l'armée au niveau du Burkina était divisée, il fallait trouver un élément consensuel au niveau de l'armée dans un premier temps parce qu'aucun civil n'aurait à accéder au pouvoir tant que l'armée n'était pas unifiée. Donc l'heure n'est plus au discours guerrier, mais plutôt aux concertations. Le fait de dire que bon, on n'est pas avec Zida, il fallait Zida pour ramener le chef d'état-major contesté par la population sur une même table. Ça, c'est dans un premier temps. D'accord. Dans un deuxième temps, il faut que M. Zida attende raison. Il faut qu'il attende raison parce que le Burkina Faso n'est pas un pays comme les autres. Le Burkina Faso est très fragile et un pays très pauvre. Si nous désassocions de l'accord de l'Union africaine, de l'accord de la CEDEAO, de l'accord de l'Union européenne, voyez-vous où nous irons? Ouais. Vous craignez les sanctions et du coup les sanctions qui risquent d'avoir des répercussions dans le quotidien des Burkinabés. Que doit faire dans les prochaines heures le lieutenant-colonel Zida? Remettre le pouvoir aux civils ou malgré tout essayer de négocier que l'armée, elle aussi, comme toutes les instances burkinabées, participe à la transition? Voilà, justement, voilà pourquoi je propose deux phases de transition. Il faut d'abord, dans un premier temps, un consensus au niveau de l'armée, parce que le chef d'état-major a rédigé un discours qui a été lu par le porte-parole et il a donné d'eau. Il faut d'abord que M. Zida, vraiment, se rende compte que l'armée est au profit de la population. D'accord, ça vous l'avez dit. Alors ça, c'est la première étape de la transition. Et la deuxième? Oui. Et la deuxième étape de la transition, il faut qu'il remette le pouvoir au peuple. Il faut qu'il remette le pouvoir au peuple parce que tout simplement, le Burkina ne peut plus supporter cette crise pendant longtemps. Bien sûr. On a compris, Ahmed. Merci. Bonne journée à Abidjan. Je suis un peu brusque, mais il y a du monde, vraiment beaucoup de monde au standard.